J'espère que tu vas bien. Nouveau vlog. Je cherche le terrain de foot. À l'époque, quand j'étais petite, tous les ans, au moment de la fête, ils faisaient des matchs de foot. Il y avait un terrain de foot, il me semble que c'était pas ici. Mais j'en suis plus sûre. Je suis toujours paumée dans la nature. Moi qui enfin, c'est pas que je déteste la nature, mais tu vois, si tous les jours j'avais ce genre de nature à portée de main, ben voilà, j'irais. Oh, et puis ça monte encore là-bas. Ouais, non, je pense. Le terrain de foot, franchement, je pense pas qu'il soit par ici. Si tu me vois, ça va plus. Je suis habillé comme hier. Oh non, je vais pas m'aventurer plus par là. C'est pas le but du jeu. C'est pas grave. J'en ai déjà pris plein la tronche. Et ça, c'est le principal. Après, je vais monter avec mon père là-bas en haut. On se demande s'il y a une petite chapelle. C'est là où ils font le bal. Tous les ans pendant la fête. Et donc apparemment ils ont modifié plein de trucs. Et je vais peut-être aller aussi faire un tour au cimetière pour voir mes grands-parents. C'est un endroit que j'évite d'aller, mais bon, pour une fois, je suis pas très cimetière. Pourtant j'ai été gothique, hein. J'ai été très gothique. Mais voilà, donc c'est soit par ici, soit le terrain de foot, c'est le chemin du haut. Même si j'ai pas souvenir que c'était si loin que ça. Ce que tu entends, en fait, je pensais que c'était un troupeau de chèvres ou de moutons, mais non. En fait, c'est une espèce de machin qui tourne avec le vent. Je vais monter un petit peu par ici. Les vignes. Oh ouais, si j'avais cette nature tous les jours à portée de main, je dirais que je passerais ma vie là-dedans, en fait. Je passerais ma vie ici. Encore du raisin. Raisin noir. Je sais pas si tu vois. C'est des sacrés gras. On est passé tout à l'heure devant Ezedéges. C'est les... On appelle ça. Ah, je t'écris le nom là. Je vais le traduire en français. Ezedéges. C'est les coopératives agricoles en fait qui recueillent tout le vin et qui s'occupent de le vendre, en fait, de le transformer en Porto ou en vin de table. Et tout à l'heure, on est passé devant la coopérative de Porto Cruz. C'est un grand nom du vin de Porto qui est ici du nord. Je crois que le terrain de foot, c'est juste là-bas. Il y a des chemins qui n'existaient pas à l'époque. Je dois te dire que... Mais il me semble que le terrain de foot, c'est là-bas. Là, il y a un autre chemin. Mais je pense que ce chemin-là, ouais, il mène là, il y a une maison, c'est la maison de Nounou. C'est un ami de mes parents. Ouais, c'est ça. Oh putain, il y a encore deux chemins. Si tu entends du bruit contre mon téléphone, c'est mon... comment je peux dire ça? Ah putain, pourtant j'en fais. Mon gris-gris de téléphone. Tu l'entends qui cogne? Je vais l'enlever. Voilà. Il est là, le terrain de foot. Tous les ans, ils faisaient match. Cette année, ils ont pas fait. Parce qu'apparemment, il faisait 45 degrés. Et quand il y a soit forte chaleur, soit feu, incendie, bah ils font pas en fait. Et cette année, ouais, ils l'ont pas fait. J'avais vu ça parce que je suis abonné au truc Facebook du gars qui organise... Ils ont un gars qui s'occupe des réseaux sociaux. Je crois que seulement au moment de la fête. Et du coup, ils avaient prévu le match de foot et ils l'avaient annulé à cause de ça, justement, à cause des fortes chaleurs. Ce que je peux comprendre. Là sur le côté, il me semble, sur la droite, il y avait des grosses pierres sur lesquelles on s'essayait pour voir le match. Mais moi à l'époque il y avait plus d'arbres que ça quand même, c'est vrai qu'il y a très peu d'arbres, donc tu m'étonnes. Là c'est une espèce de buvette, ils ont mis 3 parpaings les uns sur les autres et à l'intérieur ils vendaient des boissons. Ouais voilà, il y a l'alternative. Et sur le côté bah, il y avait des grosses pierres. Ah voilà, ça ressemble à ça. Ça fait un peu urbex.
Ça fait un peu urbex. Toute ma vie, ça. J'arrive pas encore à croire comment j'ai pu attendre 14 ans. Bon, il faut dire aussi que j'avais un ex-mari qui détestait le Portugal. Il voulait pas venir à chaque fois pendant les vacances. Voilà, c'était du style oh, j'organise un truc, et puis finalement c'était oh bah je travaille. Et du coup, moi je voulais pas partir en vacances sans lui, tu vois, ça se fait pas. T'as un couple, t'as des gosses, on part en vacances ensemble, tu vois. Et du coup, je me suis privée. Tu vois, à l'époque, j'aurais dû lui dire bah voilà, tu veux pas y aller, mais moi j'y vais, en fait, j'y vais. Et la fameuse année où j'ai pris les deux, Siam il avait 10 ans je crois. Siam il avait 9 ans, 8-9 ans. Et Sian il était tout petit, il allait avoir 2 ans en septembre. Moi je suis venu au mois d'août. Cette année-là j'avais dit j'y vais quoi. J'y vais. En plus ça faisait pareil, je crois 10 ans avant que j'avais pas mis les pieds ici. J'aurais dû lui dire ah c'est bon je prends les gosses et je pars en vacances quoi, comme j'ai fait cette année-là. J'aurais dû. Malheureusement, tu cherches toujours. Alors, quand il s'agissait d'aller dans la famille d'aller dans la famille de sa famille, ou d'aller voir ses potes, machin, tout ça, il n'y avait pas de problème. Je disais toujours oui en fait, parce que je voulais tellement lui faire plaisir que je disais toujours oui. Mais moi, je me suis privée de ça. Et je me suis rendu compte que je me suis coupée de mes origines en fait. Je me suis coupée de ça. Ça, c'est mes racines. Moi, je suis née ici. Tu vois. Oui, je suis née en France, j'ai grandi en France, je suis française, hein, j'ai la culture française et tout, mais moi je viens d'ici. Je viens d'ici, tu vois. Mon putain de nom, il vient de là. Mon sang, il vient d'ici. Moi, le sang, c'est du sang des vignes. Moi, mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, c'était les vignes. Les vignes, les oliviers, c'était tout ça. Et moi, je me suis privé de ça. Je me suis privé de ça pour faire plaisir. Je me suis privé de ça pour faire plaisir. Et pour quel résultat? Maintenant, je ne me priverai plus. C'est fini. Je ne me priverai plus. Certainement pas pour un homme. Certainement pas pour un homme. Et peut-être que l'année prochaine, ça va le faire. Peut-être que l'année prochaine, voilà, je vais m'y prendre bien en avance. Et puis, je viendrai avec les petits. Je viendrai avec les gamins parce que j'ai aussi envie qu'ils connaissent ça. Tu vois? Parce que c'est aussi leur culture. Ils sont à moitié d'ici. Donc ils ne savent pas parler portugais. Ils s'est beaucoup opposé au fait que je leur apprenne le portugais. Ils ne voulaient pas. Ouais, ils sont nés en France, ils sont français. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pu être bête, je te jure. Si toi tu me regardes derrière et que tu as un mec qui t'impose les choses et qui veut pas que tu partages ta culture, ou que tu partages tes origines, ou que tu partages avec tes enfants, envoie-le se faire foutre. Grave, très clairement, envoie-le se faire foutre. Je suis tellement reconnaissante à l'univers d'avoir pu venir cette année. Tellement. Et je resterai plus 14 ans sans venir. Je vais essayer de venir au minimum une fois tous les 2 ans. Tu vois. Là ce matin j'ai vu plein de gens qui m'ont reconnu. On me dit ouais Fatima. Oh, comment tu vas et tout, ça fait longtemps. Ouais. Voilà, ma mère, je me sais pas qui c'est. Ouais, c'est un cousin, machin, et tous cousins ici. Tous cousins, c'est un petit bled, hein. Tous cousins. On est reliés d'une manière ou d'une autre. Ah, t'es un Coréen, ah ouais, cousin. Ah, t'es un Ribeiro, ah ouais, t'es cousin. T'es un Clouche, ah bah le Clouche, c'est le cousin des Ribeiro. On est tous cousins là-dedans. Tous cousins. Et ça, c'est moi, ça. Après, je peux comprendre que mes parents, ils veulent pas revenir vivre ici. Parce que c'est vraiment le... Il n'y a rien. Tu vois, pour moi déconnecter, tu vois, c'est cool. Parce que je vais déconnecter pendant une semaine, je vais voir plein de trucs, tu vois, je vais en prendre plein la tronche. Et je vais retourner après, je vais retourner à ma routine en France, tu vois. Mais eux, pour vivre ici, il n'y a personne. De leur âge, il y a... Tu sais, pour pouvoir visiter, pour pouvoir sortir, il faut prendre la voiture. Nous, la ville la plus proche, Arlijó, dans laquelle on a été tout à l'heure, elle est à... Je disais 18 km, mais on s'est 10 bornes à peu près. Parce qu'ils ont construit des nouvelles routes, j'ai pas reconnu les routes. J'ai à mon père tout à l'heure, quand on est arrivé à Intermarché, je dis d'habitude on a un petit chien là. D'habitude on n'arrive pas vers le bas. Il me dit si, mais la route elle a changé, celle-là elle est mieux. Effectivement, ils ont construit une putain d'autoroute. Par contre, qu'est-ce que ça monte et qu'est-ce que ça descend. Oh, c'est pas bien, hein. C'est pas les Hauts-de-France, hein. C'est pas Chenard, hein.
Ici c'est Schnorr, mais Schnorr du Portugal. Putain, il est stressant, heureusement qu'on n'habite pas à côté de ce truc là. Donc là on arrive sur Pnegoud, là il y a la maison de mes cousins. J'ai vu ce matin, de ma cousine Carla et de ma cousine Marine. Là j'ai souvenir de cette maison là à côté, je sais plus qui c'est qui vit là. Et un peu plus bas, je vais te la montrer, il y a... Oh ben là ils ont installé une fontaine. Il y a la maison de... C'est l'ancienne maison de ma tante qui habite à Porto. Pas Porto, Braga. Ouais, mais ils ont fermé les fontaines. Ils ont mis des robinets de sécurité, mais elles ne marchent plus. Elles sont toutes sèches. Je me suis arrêtée, j'ai pris des photos instagrammables. Et je te disais, juste là à côté, il y a une maison, c'était la maison de ma tante, mais après elle l'a vendue. Ouais, tout ça, existait. Et je l'ai kiffé cette maison-là. Je l'ai kiffé, je te jure, j'aurais été adulte à l'époque où elle l'a vendue, j'aurais eu des thunes, j'aurais acheté ça pieux. Ça fait vraiment la petite villa. La petite villa tranquille. Ils ont un chien. Et en fait, là, mes cousins qui sont là, leurs parents, mes cousines qui sont là, leurs parents, en fait, je te disais, vivent à Toulouse. Et en fait, ils font que ça. Ils viennent, ils restent un petit peu là, en paysage. Un mois ou deux, puis après, ils repartent. Franchement, de là où ils habitent à Toulouse à ici, il n'y a pas. Je pense que c'est à 4 heures de bagnole, un truc comme ça. Et nous, il faut traverser toute la France, on a 1900 km. C'est pour ça qu'il faut venir en avion. Je sais pas comment mon père il a fait quand on était petit pour venir en voiture. 2 jours de bagnole avec mon frère et moi derrière qui se fritions la gueule. Je sais pas comment il faisait. Pour les 2 jours de nuit, je crois. C'est celle-là la maison. Oh, j'aurais tué pour l'avoir quand j'étais petit. Je sais pas qui c'est qui a racheté ça. Et tu vois, c'est typique. Toutes les maisons d'ici maintenant, elles ont des faïences avec des scènes religieuses, comme ma mère là. Notre-Dame de Fatima. Là, les maisons elles sont fermées, ça doit être des maisons. Là, je me rappelle du garage. C'est des maisons d'émigrants en fait. Là, il y a beaucoup de végétation, donc forcément tu la vois mal. Là, la maison blanche que tu vois ici, c'est Julia, couturière. Elle a fait beaucoup de vêtements pour ma mère et même des robes pour moi quand j'étais plus petite. J'avais des robes. Et son mari, il me semble, je sais pas s'il est à la retraite, il était gendarme. Il était dans la GNR, la gendarmerie portugaise. Oh ouais, oh le cauchemar, le truc de fou, moi ça me rendrait dingue. Oh, moi ça me rendrait dingue. Il y a un bel olivier là. Ah oui, tu peux rentrer et puis j'ai ma mère qui est venue mettre des petites bougies. Après on va monter là-bas tout en haut, il y a une autre chapelle. Oui. Ouais, je vais le faire, t'inquiète. Ma mère qui me demande de filmer Notre-Dame de Fatima. Elle est là, là. La magnifique. La seule, l'unique. C'est à elle que je tire mon prénom. Avec les 3 petits bergers. Jacinta. Marta. Jacinta, Marta. Je me rappelle plus comment il s'appelait le petit dernier. C'est magnifique. Tu vois là le visage de Notre Seigneur de Fatima. Ben, je l'ai tatoué sur le côté avec le nom de mes enfants. C'est le même. C'est le même. C'est magnifique ce petit endroit. Et la nuit, il est... La nuit, c'est éclairé. Petite plaque là-bas. Ce monument,
en l'honneur de Notre-Dame de Fatima a été construit avec la collaboration des habitants de Francelos, les résidents immigrants et les autarkies locales. Il a été béni et inauguré le 15 août 2006 avec toutes les personnes et les entités qui ont collaboré. Notre immense gratitude. Celui-là a été inauguré en 2008 et il y a l'évêque de Villarreal, donc la grande ville dans laquelle on dépend, qui est venu le visiter le 2 mai 2009. Là on est sur la place, c'est là où ils font les balles. Là-bas c'est la buvette. Quand je l'ai quitté il n'y avait pas de toit. Et là c'est là, ils appellent ça Largo. C'est là où ils font les balles, les concerts. Voilà, il y a un chemin juste à côté. Je crois qu'il n'y avait pas de chemin. Largo do Senhor. Là, ils ont fini par mettre des grillages. Parce qu'avant il n'y avait rien, c'était le vide. Et t'avais des gens qui. qui s'appuyaient en fait. Et t'avais qu'une peur, c'est qu'ils se pètent la gueule en fait. Ah ben voilà. Encore le programme de la fête. Je vais me mettre au soleil parce que sinon à l'ombre ça va être compliqué. Tout ça c'était des vignes à percer du vivant. Mais je vois ils ont construit des trucs, il y a une espèce de maison là. Ah, là-bas il y a le cimetière. Petite chapelle. Je crois que tu peux pas y aller, je crois que ça doit être fermé. Il y a un arbre, à cet emplacement-là, il y avait un truc pour mettre plein de bougies.